Allez, on en vient aux vacances des ministres. Dernier conseil des ministres ce matin, avant les vacances. Il y a 3 semaines de pause estivale. Ils reprendront donc, c'est là, Bourgueillot, le 18 août. Et c'est une semaine de plus que d'habitude. Faites-nous un petit... Expliquez-nous. Absolument, une semaine de plus que d'habitude, en tout cas depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, puisque l'année 2017 et l'année 2018, les ministres du gouvernement avaient eu droit à 2 semaines de vacances. Alors, on attend la réponse de la porte-parole du gouvernement, à qui on va poser la question tout à l'heure, savoir pourquoi cette semaine supplémentaire. Est-ce parce que les ministres ont vécu une grosse année, chargée, riche, avec d'une part les mouvements des Gilets jaunes, mais aussi le grand débat national ou encore les élections européennes. Pour ceux qui partent en vacances, la consigne elle est toujours la même. Il y a des choses qui ne changent pas. Eh bien, c'est évidemment de rester dans le coin, en tout cas de ne pas trop s'éloigner. Marlène Schiappa ira en Corse, Nicole Belloubet elle sera dans le Vaucluse. On a également posé la question à Christophe Castaner. Alors lui, pour des raisons de sécurité, nous dit-il, il n'est pas question de communiquer sur l'endroit où il se rendra en vacances. En tout cas, là où Beauvau communique, eh bien, c'est pour dire évidemment que de toute façon, le ministre restera mobilisé cette année comme les autres d'ailleurs. Et puis, les ministères, en fait, ne seront jamais vides. Il y a toujours des gens qui assurent la permanence, qu'il s'agisse du côté de la communication ou encore des directeurs de cabinet. Ensuite, autre destination pour Brune Poirson qui a fait le choix de l'Espagne. Ce que je peux vous dire également, eh bien, c'est qu'ils doivent tous rester disponibles pour pouvoir revenir à Paris dans le cas où il y a une urgence. Alors, il y a eu, sous d'autres mandats... Alors là, on voit justement les destinations de chaque ministre. Qui sont notées sur l'écran, absolument. Alors, il y a eu des moments où les vacances étaient elles aussi un peu plus longues, mais il y en a eu surtout dans des moments de crise. Par exemple, sous François Hollande, en 2016, quand l'état d'urgence venait à peine d'être rétabli encore pour 6 mois, il avait été prolongé. Eh bien, à ce moment-là, les ministres, eux, avaient une toute autre consigne, rester le plus près possible de Paris. Il y avait des réunions qui se tenaient encore toutes les semaines. Et alors là, il n'y avait pas plus de 2 semaines. Voilà, on imagine en tout cas que les ministres ont peut-être eu droit à une semaine de rab après donc cette année riche pour l'exécutif.